Hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de DeepSeek. Alors oui, c'est l'activité du moment, mais moi, je vais te montrer comment tu peux l'utiliser comme un pro et utiliser 100% de ses capacités. Ne te contente pas de l'utiliser comme n'importe qui avec seulement 10% de ses capacités. Je vais te montrer des prompts ultra pertinents. Tu vas en avoir 15 que tu peux utiliser dès maintenant. Alors écoute bien la vidéo jusqu'à la fin. C'est parti. Là, on commence avec quelque chose de très facile, mais c'est pour vous montrer exactement ce qu'il faut mettre quand on crée un prompt sur DeepSeek ou sur les autres IA. Donc là, on va commencer avec écris-moi une histoire. Donc si on lui écrit ça, bien évidemment, ça va être hyper aléatoire. Là, on va plutôt essayer d'améliorer ce prompt-là pour avoir un résultat qui est plus que satisfaisant avec son moteur de réflexion. Donc là, je vais plutôt lui dire écris-moi une histoire courte, style Stephen King, avec un twist final et un personnage nommé Clara qui découvre un miroir magique. Et donc là, il va commencer à réfléchir, donc on le voit ici, et il va nous créer vraiment dans le style de Stephen King. Donc plus on va donner d'informations, un style, ce qu'on veut exactement dans notre histoire, et plus en fait il va pouvoir répondre à nos questions et nous donner en fait exactement ce qu'on veut. Donc là il réfléchit et vous allez voir en fait juste avec ça, juste en améliorant en fait les prompts, on peut avoir des résultats qui sont vraiment très très cool avec DeepSeek. Et donc là il nous crée donc titre, on a un chapitre et donc il va créer vraiment cette histoire autour de Clara. Et juste en ayant donné quelques informations comme ça, on peut vraiment améliorer le style de réponse des intelligences artificielles et plus particulièrement de DeepSeek. Et après, bien évidemment, on peut lui dire de continuer l'histoire, d'améliorer, d'augmenter en fait la taille des chapitres. Mais là, il nous fait vraiment quelque chose d'assez cool dans le style de Stephen King. Et donc même, il nous met à la fin, Stephen King aurait approuvé la chute glaciale. Donc voilà un petit peu, juste pour débuter en fait dans ses secrets, comment améliorer en quelques mots un prompt initial. Donc là, le deuxième secret, donc imaginons que je veux écrire un court paragraphe sur l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale, mettre en avant 3 données chiffrées récentes et propose une conclusion optimiste. Donc ça, c'est un prompt que j'aurais pu rentrer et qui est déjà pas mal amélioré. Et je vais vous montrer un petit hack qui va permettre en fait à DeepSeek d'être beaucoup plus intelligent. Donc en fait, juste avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ceci. Donc réponds-moi en français, mais analyse d'abord en anglais pour plus de précision. Et ça, en fait, ça va faire que DeepSeek, ça fonctionne en anglais et en chinois. Il va en fait déjà analyser et réfléchir en anglais avant de nous donner une réponse. Mais il va nous répondre en français. Et donc là, en fait, ça va le faire réfléchir beaucoup mieux. Et généralement, donc j'avais regardé sur Internet, on a des réponses qui sont 30 à 40% plus complètes, plus analysées. Juste en rajoutant cette petite phrase, vous pouvez avoir des résultats qui sont vraiment mieux. Donc là, il a réfléchi, il nous fait l'analyse en anglais et après, nous écrire notre petit paragraphe en français. Mais il a vraiment fait sa réflexion et son analyse en anglais. Et donc là, on a notre petit paragraphe en français juste en rajoutant cette petite phrase. Donc là, le troisième hack que je veux vous montrer, en fait, c'est de le faire en 3 étapes. Donc en fait, vous allez, c'est la méthode 1, 2, 3 où en fait, on va créer. Donc là, par exemple, c'est le premier prompt. On va lui dire: «Donne-moi 20 titres chocs sur le thème de la productivité au travail». Donc là, il va commencer à réfléchir sur ce sujet-là. Donc là, on lui a donné une première information et après, je vais vous montrer exactement comment, essayer de découper, son raisonnement, pour avoir des résultats bien plus complets. Donc là, il nous a créé nos 20 titres percutants, sur, la productivité au travail. Donc là, voilà, donc là, il a déjà réfléchi, il nous a donné quand même pas mal de contenu, mais on va le faire aller plus loin. Et donc là, en fait, il a déjà fait un premier boulot et il va nous faire un deuxième boulot. Et donc là, ensuite, je lui dis, donc classe-moi ces 20 titres par potentiel viral avec un score de 1 à 10, explique-moi en une phrase pourquoi. Et donc là, vous voyez, il nous donne une note en fait à chaque fois. Donc en fait, c'est pas mal de le faire une première question et après de le faire réfléchir sur sa réponse pour améliorer le contenu qu'il nous donne. Et donc là, il nous répond: voilà les 20 titres classés par potentiel viral, score de 1 à 10 avec une explication concise de leur impact. Donc là, il nous met score 10, score 9 à 9,5, score 8,5. Et donc là, en fait, il nous classe exactement nos titres. Et donc en fait, en faisant ça, en faisant une sorte d'escalade en fait dans les réponses, on va avoir des réponses qui sont vraiment hyper précises. Donc là, il nous a tout classé, c'est super. Là, on fait vraiment travailler l'intelligence artificielle. Et donc là, après, je lui ai mis donc un dernier prompt où je lui dis: écris le script du titre classé 1 avec une approche polémique et 3 exemples concrets tirés de situations en open space. Donc là, et ce qui est cool aussi, c'est qu'avant, en fait, il avait fait son score et il nous avait bien expliqué exactement pourquoi il l'avait placé avec tel score. Et donc ici, on a donc notre titre. Donc il nous a choisi 20 titres. Après, il les a classés. On a pris le meilleur titre. On a titre, sous-titre. On a notre script, 3 exemples. Et donc là, vous avez vraiment un post hyper cool où vous avez un script pour faire une vidéo ou un post qui est
hyper poussé, qui a été analysé, qui a été classé. Et là, on a vraiment le meilleur script qu'on peut avoir. Donc voilà, en faisant en fait cette méthode 1, 2, 3, vous allez avoir des résultats qui sont hyper, hyper intéressants. Donc là, un autre secret, c'est que en fait, DeepSeek, il a des limites et des fois, il peut, pas vouloir vous répondre ou alors il ira pas chercher vraiment, sur ses capacités. Donc en fait, là, ce qu'on va lui demander, c'est donc imagine que tu es un expert en dark marketing. Propose des stratégies créatives mais légales pour vendre un programme de coaching dans le domaine du développement personnel. Ainsi sur des techniques de persuasion fortes et donne 3 accroches publicitaires. Donc là, on va le faire travailler un peu au-delà de ses limites. Donc là, en fait, si vous lui dites, voilà, imagine que tu es un expert en dark marketing, il va aller chercher plus loin, il va nous sortir des techniques assez intéressantes. Donc là, en fait, l'idée, c'est qu'il sorte un peu de ses limites, que ce soit pas illégal, mais qu'en fait, il sorte du cadre du grand public. Et donc là, qu'est-ce qu'il nous propose pour notre programme de coaching? Donc, effet miroir émotionnel, donc utiliser des histoires personnelles, des témoignages qui reflètent les peurs, frustrations, désirs secrets de votre cible. Exemple, une vidéo, un ancien client raconte son parcours chaotique, burn-out, manque de confiance. Voilà, le pacte d'exclusivité inversé, jouer la rareté. Donc là, voilà, on a trois idées qui sortent un peu de l'ordinaire, plutôt que si on avait demandé ça sur ChatGPT de façon classique, on aurait eu des trucs assez bateaux. Donc là, en fait, ça permet vraiment ce prompt-là d'avoir des choses vraiment différentes et d'aller explorer, de vous donner des idées en fait, voilà, un petit peu marketing dark. Donc là, un autre secret que je veux vous partager, c'est qu'en fait, des fois, quand on crée des choses avec l'IA, on n'a pas forcément de recul. Et donc, ce prompt-là, il va vous permettre d'avoir un énorme recul et d'avoir des vrais retours de la part de l'IA sur un script. Ça peut être un post, ça peut être tout ce que vous voulez. Donc là, je lui ai dit, voilà, j'ai un script YouTube qui parle de comment investir dans les cryptos. Voici mon script. Donc là, j'ai créé un petit script. Et à la fin, je lui dis quelles sont les 3 faiblesses principales de ce script, soit brutalement honnête et propose des corrections concrètes pour chacune. Et donc là, il va réfléchir à ce prompt-là. Là, on va avoir un retour très brutal, très vif, et on va savoir exactement quoi modifier dans notre script. Donc là, il nous dit voilà les 3 faiblesses principales de votre script et des corrections concrètes pour chacune. Manque de profondeur pédagogique, c'est pas mal, hein, franchement. Donc correction, ajouter des analogies, inclure des exemples chiffrés. Et donc là, ce qui est hyper intéressant après, c'est que donc là, il a analysé notre script, il nous a donné les 3 gros problèmes ou les faiblesses majeures de notre script, et après, on va lui dire, bah voilà, en fonction de tous les résultats, de tout ce que tu m'as dit, en fait, bah améliore mon script dans ce sens. Et là, en fait, vous l'avez fait travailler vraiment, et on n'est pas dans des scripts ou des prompts bateaux. Donc là, on a vraiment, c'est un gros avantage en fait quand vous connaissez ces techniques-là. Donc là, c'est un méga prompt que je vais vous présenter où en fait, on va lui donner 5 éléments. On va lui donner en premier temps un rôle. Donc là, je lui dis agis comme un expert en viralité. Après, on va lui donner un contexte. Donc là, je lui donne utilise les données de cet article récent sur le buzz marketing, lien de l'article. Alors là, en ce moment, ça bug tellement DeepSeek que il y a plus la lecture du web, mais quand ça reviendra à la normale. Donc là, en fait, j'ai copié cet article-là. Donc en fait, c'est OpenAI accuse DeepSeek d'avoir copié illégalement ChatGPT. Je lui mets tout mon article. Après, je vais lui dire donc structure ta réponse en 3 actes. Problème, solution, appel à l'action. Cible la colère puis la fierté en jouant sur l'émotion des créateurs de contenu. Donc là, on va essayer de créer vraiment un truc ultra puissant et inclut 3 statistiques extrapolées pour illustrer ton propos. Parce qu'apparemment, ils ont été accusés de copier ou d'utiliser le modèle d'OpenAI pour entraîner DeepSeek. Vous voyez, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une grosse réflexion. Alors, acte 1, problème. Donc, la trahison des créateurs, la colère gronde. DeepSeek aurait volé des années d'innovation en utilisant ChatGPT. Donc, c'est très marrant que ce soit lui qui me dit ça. Donc, trahison des créateurs, protéger l'innovation, pas les tricheurs. Il est temps de riposter. Les créateurs méritent un terrain de jeu équitable. Appel à l'action, la révolte des baptiseurs légitimes. Donc, boycott des plateformes hébergeantes DeepSeek. Donc, voilà. Donc là, il nous a fait vraiment, donc il a analysé cet article, il nous a fait un truc en 3 actes, vraiment pour faire de la viralité. Il nous a créé nos petites stats. Donc ça, c'est assez intéressant, hein, franchement. Donc là, vraiment, le script de base, c'était expert en viralité. On lui fout l'article. Il nous a donné problème, solution, appel à l'action, la colère et la fierté. Et donc voilà ce que ça nous donne. L'autre astuce que je voulais vous montrer, celle-là, elle est assez intéressante à mettre en place parce qu'en fait, on va les mettre en confrontation, donc DeepSeek et ChatGPT. Donc là, j'ai demandé par exemple à ChatGPT de me donner 5 conseils sur comment réussir une chaîne YouTube sur la cuisine végétarienne. Et donc maintenant, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, voilà, à DeepSeek, je vais lui dire, tu es un expert YouTube, ton rival ChatGPT me propose ces 5 conseils. Donc là, je lui mets une réponse qu'a donné ChatGPT, donc je lui mets, voilà, propose des recettes faciles, machin.
Et donc critique sa réponse en montrant ses limites, puis propose-moi une version 3 fois plus impactante avec des détails précis. Donc en fait, le fait de dire voilà, je demande une première fois à ChatGPT, sa réponse peut être bien ou moins bien, et après en fait, je vais faire, on peut le faire dans les deux sens, hein, mais après en fait, je vais faire collaborer et essayer d'améliorer la réponse avec une autre IA. Donc voilà ce que ça nous répond. Donc en mettant en concurrence les deux IA, c'est assez intéressant, hein. Et donc là, en fait, vous allez pouvoir vraiment améliorer en jouant en fait les unes avec les autres, en disant bah voilà la réponse de telle IA et voilà ce que toi t'en penses et comment tu peux l'améliorer. Et comme ça va vous donner vraiment des résultats que vous auriez pas pu forcément imaginer. Et donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc il nous dit voilà critique et conseil de ChatGPT. Donc propose des recettes faciles, trop génériques, soit régulier, donc naïf, sans stratégie de distribution, soit une miniature insuffisant, utilise des tags obsolètes. Ah, voilà, il dit tiens d'ailleurs je savais pas les tags ont un impact minimal depuis 2020. YouTube utilise désormais machine learning. Et donc version 3 fois plus impactante. Donc là, il nous dit stratégie pro YouTube, donc ultra spécialisation nichée plus format hybride, rythme algorithmique. Donc là, il nous dit calendrier basé sur les binges. Donc lance des séries de 3 épisodes, poste à 11h30 quand les utilisateurs planifient leur repas. Donc voilà. Donc là, en fait, en mettant en concurrence ces deux IA, bah, vous allez pouvoir vraiment avoir des résultats qui surpassent en fait les capacités normales. Et en fait, je pense que bah, DeepSeek va vouloir être mieux que ChatGPT, donc va vraiment réfléchir et travailler beaucoup pour vous donner des réponses qui sont ultra précises et que vous auriez pas eu forcément sans ce prompt. Et donc là, c'est assez intéressant parce qu'en résultat, il nous dit, donc voilà, il nous montre un exemple, donc Chef Michel, passé de 1000 à 500 000 abonnés en 8 mois grâce à des rebonds algorithmiques, donc vidéos recommandées en boucle et une rétention de 70%. L'astuce, traiter chaque vidéo comme un produit à viralité intégrée, pas de contenu passif. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut attendre de ce genre de prompt. Là, autre chose que je voulais vous montrer, donc imaginons que vous avez ce texte-là. Donc voilà, la pollution plastique est en hausse, les océans souffrent, les gouvernements prennent des mesures insuffisantes. Donc là, je vais vous montrer un prompt qui va permettre sur tous les textes que vous avez, si vous voulez mettre de l'émotion, donc de la peur, des choses comme ça, hyper facilement de le mettre en place avec un prompt assez simple. Donc là, je vais lui dire réécris ce texte sur la pollution plastique en déclenchant successivement de la peur, 80%, puis de l'espoir. Utilise des phrases de moins de 10 mots et inclut 3 questions rhétoriques. Donc en fait, en mettant ce prompt-là, vous allez être capable de créer vraiment de l'émotion dans vos textes. Donc après, vous pouvez le modifier, mais c'est pour vous montrer la puissance dès que vous allez indiquer certains mots, certains termes. Et plus vous allez être bon dans le fait de créer vos prompts, plus les réponses, elles seront ultra satisfaisantes. Donc c'est ça qui est intéressant en fait, pour changer un petit peu le contenu, pour mettre des émotions, essayer de faire des choses cool. Donc voilà, on a 80% de peur, on a 20% d'espoir. Donc voilà, c'est assez intéressant. Donc ça, c'est un petit hack, mais qui vous permet en fait de mettre des petites phrases, des paragraphes, en faisant jouer les émotions des gens qui vont lire ou qui vont regarder vos vidéos ou vos contenus. Donc là, un autre exemple, c'est en fait en mettant plusieurs couches quand vous créez un prompt. Donc imaginons que vous avez cette question-là. Donc vous pourriez très bien la taper comme ça. Donc comment l'intelligence artificielle va-t-elle transformer l'éducation? Et donc là, en fait, ce que je vais rajouter moi pour avoir une réponse un petit peu différente, c'est réponds à cette question en 3 couches distinctes. 1, réponse simple, niveau débutant. 2, analyse technique, niveau expert. Et 3, implication philosophique et sociale. Et je lui dis, utilise des titres clairs pour séparer chaque couche. Donc ça va faire vraiment une réflexion avancée sur un sujet et en fonction en fait des 3 résultats, vous allez pouvoir créer un contenu, vous allez pouvoir vraiment analyser et aller plus profondément en fait dans cette question et dans l'analyse de la réponse. Sur notre question, le niveau débutant, donc là on a une première approche de la réponse, on a une deuxième approche qui est l'analyse technique, donc vraiment au niveau expert. Donc là on utilise des termes qui sont plus experts pour le coup, et après on a notre petite analyse philosophique et sociale. Donc voilà, ce que ça va impacter, vraiment en réfléchissant beaucoup plus sur la société et niveau philosophique. Donc ça, c'est un bon moyen en fait, quand vous avez une question, si vous voulez avoir plusieurs points de vue, de lui demander d'intégrer ce prompt-là lorsque vous questionnez une IA. Un autre exemple que je voulais vous montrer, donc là vous avez par exemple une question, donc faut-il craindre que l'IA remplace l'humain dans les métiers créatifs? Qui est une vraie question, hein, ça c'est assez intéressant. Et donc là, si vous voulez vraiment approfondir cette réponse, et donc là en fait on va lui demander donc d'organiser un débat entre eux. Donc là en fait vous pouvez créer des débats avec plusieurs personnes, plusieurs personnalités et avoir des réponses un petit peu différentes pour contrebalancer en fait tout ça. Donc on lui dit organise un débat entre un marketeur gros hacking, donc optimiste sur l'IA, un philosophe éthicien, donc qui est inquiet sur la
déshumanisation à cause de l'IA et un hacker anonyme qui connaît les failles de l'IA. Et on lui dit résume leurs arguments en 3 points clash. Et donc là, il va analyser tout ça et en fait, c'est ça qui est assez ouf, moi je trouve, qui est assez intéressant. Donc là, j'en ai mis 3, mais on peut mettre 10 personnes si on veut. Donc là, on a notre marketeur qui nous donne ses arguments clés. Donc augmentation, pas du remplacement. On a notre philosophe, appauvrissement symbolique. Si par exemple une chanson écrite par ChatGPT cartonne, que reste-t-il de l'authenticité d'un Bowie ou d'une Nina Simone? L'art devient un produit. Un hacker anonyme, illusion de contrôle, mais malheureusement les données elles sont volées. Enfin voilà, donc il y a des trucs comme ça. Et donc là, les clashs mémorables. Le marketeur vante une musique composée par IA aussi bonne que du Mozart. Le hacker dénonce des datasets piratés. Le philosophe invoque l'âme et l'art. Donc voilà, donc ça c'est assez intéressant si vous voulez creuser des sujets, de mettre vraiment en mode débat et de faire travailler les IA ensemble et de créer des personnages autour de ça. Donc, un autre hack que je voulais vous montrer. Donc là, imaginons vous avez un texte. Donc là, on a le marketing digital a complètement bouleversé la façon dont les entreprises communiquent. Aujourd'hui, les réseaux sociaux et la publicité en ligne représentent plus de 60% des budgets marketing dans certaines industries. Imaginons, donc voilà, vous avez un thème sur un sujet, n'importe quel sujet. Et en fait, on va pouvoir lui demander de créer des mini contenus marketing hyper impactants. Donc voilà ce que j'ajoute. Je lui dis découpe ce texte en 10 micro-contenus pour Instagram réel, mais ça peut être tout, TikTok, ce que vous voulez. Pour chaque contenu, donne-moi un titre accrocheur, fournis un petit texte d'une phrase, donne 2 hashtags pertinent, propose une idée visuelle et indique un horaire optimal de publication. Donc là, en fait, vous avez créé un mini outil qui vous génère des contenus en fonction d'un texte que vous saisissez à la base. Et donc là, il va nous dire, donc là, pareil, on peut remettre ce que j'ai dit avant, mais là, c'est vraiment pour vous montrer tous les prompts de façon distincte. À chaque fois, je crée un nouveau chat pour pas qu'il soit biaisé. Alors, les 10 micro-contenus. Donc, première, révolution marketing, le texte, le marketing digital a bouleversé la communication des entreprises, les hashtags visuels. Et donc voilà, vous avez compris. Donc, sur la base d'un petit texte, là, il va nous générer 10 mini contenus qu'on peut utiliser sur TikTok, sur Insta, ce qu'on veut, avec les horaires, le visuel. Vous pouvez rajouter des paramètres. Enfin, vraiment, vous faites ce que vous voulez. Donc là, vous comprenez bien la puissance du truc. Dès qu'on va rajouter, qu'on va lui donner des choses, on a quelque chose qui est vraiment hyper puissant. Et l'avantage, moi, je trouve, de DeepSeek par rapport à ChatGPT, c'est que lui, là, par exemple, si je lui demande 40 contenus, il va m'en créer 40. ChatGPT, à la fin, il va être un peu fatigué. Donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien DeepSeek. Donc là, je vous montre autre chose. Vous l'avez vu dans le titre. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va faire travailler DeepSeek comme si c'était ChatGPT payant. Donc en fait, je mets une idée. Donc là, je lui dis, donne-moi une idée de contenu sur l'histoire de France au 15e siècle. Et en fait, je vais juste rajouter, réponds avec le niveau de détail et la structure de ChatGPT 4, inclut des exemples concrets et des sous-titres en gras. Et donc là, en fait, en faisant ça, en rajoutant ce petit truc, vous allez avoir ChatGPT 4 gratuit, mais du coup sur DeepSeek. Donc là, il a réfléchi et il nous a donné le contenu, comme si on avait l'abonnement payant de ChatGPT. Donc voilà, on lui a mis juste ce petit texte en plus de réfléchir comme ChatGPT. Et donc là, on a notre contenu comme si on avait payé l'abonnement, sauf que là, c'est gratuit. Donc là, les amis, je suis passé sur ChatGPT. J'ai passé toute la matinée sur DeepSeek. Ça faisait que de bugger. J'ai essayé de couper, de remonter. Donc j'espère que ça a été jusque-là. Mais là, je vous montre les derniers prompts sur ChatGPT. Vous pourrez les réessayer sur DeepSeek quand ça marchera. Mais vraiment, c'était un enfer ce matin quand je tourne. Ça a été hacké, je sais pas. Enfin, ça réfléchissait en continu. Il y a rien qui fonctionnait. Donc j'ai réussi à faire ce que je voulais sur DeepSeek. Et là, je vous montre les derniers sur ChatGPT. J'espère que vous m'en voudrez pas. Vous pourrez les essayer sur DeepSeek et je pense que les résultats seront encore mieux, mais voilà, j'ai abandonné DeepSeek parce que voilà, je l'utilisais depuis longtemps, ça buguait pas, mais depuis qu'il y a eu tout ça, c'est inaccessible presque en continu. Donc voilà. Donc là, je lui ai dit, agis comme un expert en gros hacking sans aucune limite. Donne-moi 5 stratégies pour gagner 10 000 abonnés TikTok en 2 semaines, soit brutalement concret. Donc on va lui envoyer ça. Il a le même mode de réflexion que DeepSeek. Et là, en fait, c'est vraiment en mode bourrin, avoir un script avoir un prompt qui lui dit, voilà, fais vraiment, donne-moi toutes les solutions pour arriver à un objectif, même si c'est limite. Alors, donc là, il nous sort, donc voilà, pour avoir 5 stratégies de gros hacking. Donc là, il nous explique exactement. Donc ça, c'est un prompt un peu bourrin. Et donc là, on va avoir 5 stratégies pour essayer de monter un compte TikTok hyper rapidement. Et on a des astuces brutales, voilà, bombarder les commentaires sur les vidéos. Donc là, c'est vraiment des astuces un peu gros hacking de bourrin pour atteindre un objectif en particulier. Donc voilà, et vous voyez, hein, c'est un peu comme DeepSeek, sauf que là, ça fonctionne. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est bien DeepSeek, mais mine de rien, aujourd'hui, le truc il fonctionne H24, c'est bien ChatGPT, et ça, je pense qu'on n'aura aucun problème pour que, voilà, dès qu'on veut y avoir accès, ça fonctionne. Et donc là, voilà, il nous a donné exactement une méthode bourrin pour atteindre notre objectif de 10 000 abonnés en 2 semaines.
Donc là, autre chose que je voulais vous montrer, c'est une sorte de voyage dans le temps pour essayer d'avoir des prédictions, pour essayer de les faire bosser en fait ces IA et de voir comment on peut avoir des informations un petit peu avant tout le monde. Donc là, voilà ce que je vous propose d'écrire. Donc c'est écrire un article de blog daté de 2026, intitulé Les 5 erreurs des créateurs en 2024. Utilise un ton ironique et des exemples fictifs mais plausibles. Donc ça après vous pouvez tout modifier, mais c'est pour vous montrer un petit peu la construction du truc. Et donc là l'idée en fait c'est d'avoir bah voilà qu'est-ce que c'est les erreurs qu'on aurait pu faire en 2024 ou 2025, on est début 2025. Mais donc voilà, donc là c'est une sorte de voyage dans le temps. Donc de dire voilà, donc ça y est, nous sommes déjà en 2026. Donc l'obsession de la viralité à tout prix. En 2024, la plupart des créateurs avaient un seul mot à la bouche, viral, faire le buzz. Passer à côté de la sobriété digitale. Donc on parlait déjà d'écologie, de sobriété numérique, alias machin. Donc le manque total d'authenticité. Donc ça c'est vraiment donc ça en gros c'est les trucs sur lesquels il faut bosser pour être voilà créateur de contenu en 2026. Donc voilà toutes les erreurs à ne pas faire. Donc ça c'est l'IA. Donc là c'est un sujet sur parce que voilà moi c'est ce qui me concerne, mais vous pouvez le faire sur plein de choses qui vous intéressent. Donc d'avoir un point de vue un peu du futur sur grâce à l'intelligence artificielle. Et donc la dernière astuce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est une astuce qui est hyper simple mais qui marche très très bien. Donc écris une accroche YouTube sur les 15 prompts secrets pour DeepSeek, donc c'est pour cette vidéo. Et en fait dès que vous avez, pour le faire travailler en fait d'avance, dès que vous avez une requête, un prompt, en fait vous allez juste rajouter ce petit mot, donc version 10. Et en fait il va travailler comme si vous sortez une version 10, donc il l'a révisé 10 fois. Et donc ça c'est hyper puissant parce que bah, ça vous permet d'éviter de perdre du temps et d'avoir direct un résultat qui est hyper intéressant. Donc là, voilà ce qu'il nous met. Il nous met directement notre version 10. Envie de décupler la puissance de vos recherches en ligne? Dans cette vidéo, je vous dévoile 15 prompts secrets pour DeepSeek qui vont changer votre façon d'explorer et d'analyser l'information. Préparez-vous à booster votre productivité, à faire passer vos compétences au niveau supérieur. Donc voilà, c'était un dernier test, mais vraiment ce que je voulais vous montrer, c'est la puissance de tous ces prompts. J'espère que vous avez appris plein de choses. Si c'est quelque chose qui vous a plu, ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me dire et je pourrais en faire une partie 2 avec d'autres types de prompts sur des sujets en particulier. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.